qui est à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. Contactez-nous au +33. De plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, l'actualité, parlons-en. À travers Komi Bakat, Fifi Masuka, trompé dans le pillage des minerais, c'est le Congo Nouveau qu'il titre. Enfin, Jean-Pierre Bemba réagit. Et l'avenir face à face, Tshisekedi, Biden en marge du sommet du G20 en Italie. Le cardinal Ambongo à Brazzaville, Sassou Nguesso, sceptique. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais ici que l'on réfléchisse un peu sur beaucoup de cas. Hein. Comme le logo dans moi, actualité, n'a pas une analyse sur Makambozo et le Kassiko, na Minito. Vous avez entendu le cardinal Ambongo na Brazzaville. Le cardinal Ambongo est allé rencontrer M. Sassou Nguesso et au sortir, il y avait une discussion à Bango, on a sali déclaration comme quoi Église catholique, baza il y a de l'insécurité, Église catholique peut baza considérer penza mingité, basenga ki point de vue batele, basenga ki ba kota na logique da Bango basala ki ngote. Mutu ne zaboué. Le cardinal Ambongo qui connaît bien la politique africaine, sait au fond de lui, il fait pertinemment bien que Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi ne sont pas nés de même, ils ne viennent pas des mêmes entrailles. Non, c'est pas le fruit de mêmes entrailles. Félix Tshisekedi est de l'école d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi est de l'école opposée à celle de Denis Sassou Nguesso. Parce que pour Étienne Tshisekedi, c'est la démocratie. Pour le Congo-Brazza, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas ça. Et surtout pas la démocratie comme vous l'entendez chez vous, où c'est le désordre et l'anarchie. Et chez eux, c'est pas comme ça. Ma Congo-Brazzaville, je suis Sikoyo, au Kansake, ville morte. Moi, je suis allé là-bas une fois, j'ai cru que c'était une ville morte. Une certaine discipline, un certain ordre, dans Brazzaville. Oui, la Pointe-Noire, n'en parlons même pas. C'est difficile, la Pointe-Noire, où tu as des poubelles partout. Je dis pas que c'est la ville la plus propre d'Afrique. Mais en tout cas, quand vous êtes na Pointe-Noire, je suis allé na Pointe-Noire, je suis allé voir mon tonton Bernard, je suis allé à Pointe-Noire, mais j'ai été séduit par la propriété. Balabala na Bango, le col à Kinshasa, Matadi, hein, on va dire même, pas même distance, mais en tout cas, déjà presque l'équivalent, mais, vous savez que Balabala na Bango, et ils ont l'oba, la route qui parle. Bande des Ali, tout est ordonné. C'est pas comme chez vous, ici, où c'est perdu comme ça. Et pas d'abord, vous trouvez que c'est structuré, Penza. Et c'est beau à voir, parce qu'il y a de l'ordre là-bas, il y a de la discipline. Vous allez parler de la dictature si vous voulez, mais ça les aide à être bien. Ça les aide à ce que les enseignants dans la mieux payés que les enseignants dans Bino Congo. Les enseignants brazzavillois sont mieux payés que le vôtre. Les broulages brazzavillois sont mieux payés que le vôtre. Le policier brazzavillois sont mieux payés que le vôtre. Donc, si la démocratie vous produit ce que vous pensez que ça a produit au Congo, je préfère encore ce qui se passe dans Brazzaville alors. Si le but de la politique c'est le bien-être, alors je préfère le bien-être qu'on nous donne là-bas que le bien-être qu'on vous donne ici dans cette histoire du tout n'importe quoi. Mais voici le cardinal va aller demander, il va aller parler, discuter avec M. Sassou Nguesso sur une matière de M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas lui donner. Vous n'allez pas, je vais prendre un exemple, vous n'allez pas chez un féticheur qui vous donne la paix. Il ne peut pas vous donner la paix parce qu'il ne produit pas la paix. Lui, il ne produit que tumulte, il ne produit que inquiétude. C'est eux pour rien. Donc, vous n'allez pas avoir M. Denis Nguesso pour demander à M. Denis Nguesso des voies démocratiques. Il ne comprend pas les voies démocratiques comme vous voulez le comprendre. D'abord, quand vous dites que M. Denis Sassou Nguesso n'avait pas d'habino, il sait qu'il reçoit un prêtre. Mais il lui dit, mais je suis l'église catholique ici chez nous. On a aussi des évêques ici. On a aussi des prêtres. Mais pourquoi eux ne s'immiscent pas dans la politique le rôle habino kuna? Donc il ne peut pas vous donner ce que lui n'a pas. C'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Il n'a pas ça. En fait,
Tout le monde sait aujourd'hui qu'entre Fachi et M. Denis Sassou Nguesso, Fachi est un démocrate, M. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a conduit son pays dans le lieu à conduire Rwanda. Les élections, il y a eu une élection il n'y a pas longtemps, vous avez vu. Il y a eu même un changement de constitution, vous avez vu aussi. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache ce que l'on veut. Et M. Denis Sassou Nguesso était d'une sagesse politique. Il n'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit. Et celui qui a bon. Alors, vous n'allez pas. Si M. Ambongo est allé voir M. Lorenzo, oui, j'allais comprendre un peu. Il a dit, ok, bon, peut-être c'est un réformateur, il est lui aussi nouveau président, il a certainement tout ça. Mais même là, M. Lorenzo, certainement, comme il a un franc-parler aussi, le monsieur, qui fait lui personnellement, hein, dans sa politique, dans sa manière de faire les choses, il pouvait dire aussi au M. Ambongo, mais écoute, M. Ambongo, on a aussi une église catholique ici, mais elle n'a pas aussi autant d'importance comme vous là-bas chez vous. Hein. Vous vous en faites un peu de trop, hein, je pense. C'est un peu comme M. Ambongo va voir le président Kagame pour dire au président Kagame, voici M. le président Kagame, au Congo, il n'y a rien qui marche. Ah, le président Kagame va lui dire, mais vous êtes l'église, prêchez, hein, prêchez la bonne nouvelle. Voilà, limitez-vous là. Je pense, hein, donc c'était comme ça. Donc, à un moment donné, ce n'est vraiment pas ça. Alors, je crains que M. Ambongo soit considéré, en fait, M. Ambongo, le cardinal Mosengo, le cardinal Ambongo, le cardinal Mosengo, le cardinal Malula, le cardinal Etchou, c'est tout ce que je sais, hein. Je connais pas d'autres cardinaux. L'histoire peut nous rappeler plus, mais on a vivre le cardinal Ambongo. Non, le cardinal Mosengo, j'ai beaucoup lu quand même certains de ses écrits. J'ai quand même lu Malula, j'ai beaucoup entendu parler de lui. J'ai lu ses réflexions dans les écrits des autres personnes. Les cardinal Etchou, bon, lui aussi, hein, on entendait, j'étais encore jeune, mais je pouvais entendre. Alors, intellectuellement, qui étaient les meilleurs? D'abord, chacun de vous peut me donner une réponse. Qui était le plus méthodique, hein, le plus affûté, le plus ouais, je veux dire, à mon niveau, il y a compréhension Makambo. Alors, il ne faut pas que le cardinal Ambongo tombe dans cette comparaison et qu'Abima n'a cadran moga bien. Je crois que les choses peuvent encore bien se passer. Alors, il y a un élément encore, et dans le dossier, il y a M. Katumbi. Parlons-en sans embâche, sans situation. D'abord, M. Katumbi arrive à Kin, à côté de l'officialité, il y a place à Matunios. Et ça commence à faire débat, les gens racontent des choses, c'est inadmissible. Quel est inadmissible? M. Katumbi n'est pas officiel. C'est tout à fait normal. Il n'est pas officiel à côté de l'officialité. Soit à côté, généralement, il y a peut-être des arrangements, et tout. Mais il peut y arriver qu'il y a un non, la salle est occupée, à côté. Mais s'il faut rester sur le principe, M. Katumbi n'est pas officiel et donc il n'a pas droit à un salon officiel. Si on veut rester sur le principe. Alors, si on veut faire prendre d'autres considérations, peut-être. Et puis, il y a encore la question. Est-ce que M. Katumbi s'est dirigé vers le salon officiel et on lui a interdit? Si c'est le cas, ça, je n'en sais rien. Mais maintenant, souvenez-vous de ce que je vous avais dit avant-hier. Je vais dire avant-hier ou la semaine passée. Je vous avais dit, et je continue à le dire, M. Katumbi avait fait un faux pas, un très mauvais pas. Pas besoin de rentrer en arrière, mais tout continue à bon. Le pas de M. Katumbi, pourquoi? Parce que M. Katumbi ne consulte pas les gens avant de prendre une décision. Et puis, ça frustre les gens. Voilà la mesure à qui il y a Noël Tiani. C'était déjà une ligne. Il y a Mabé à Kotakino déjà. Et on l'avait interpellé, on l'avait dit que c'est très dangereux, ce n'est pas bien. Maintenant qu'il prend la ligne, oh non, qui t'a évalué Union Sacrée d'Abisso. Et les gens lui ont dit, M. Katumbi, sur les décisions, il y a Yomoko, ou que Yomoko, on a dégonflé. On a dégonflé. Le roi Pierre Lumbi, on a dégonflé. Et après une lecture holistique, lui-même s'est rendu compte que cette direction elle est mauvaise. Alors il va venir à Kinshasa pour tenter de négocier personnellement avec ces gens-là. Et c'est là qu'il aura finalement une fin de non-recevoir. Lui-même se rend compte que bateau va okayete. Donc si je m'en vais, bateau va okayete. Mais, c'est que les gens oublient. Et vous allez me donner raison. Katumbi n'aura plus le poids qu'il avait avant.
Pourquoi? Parce qu'aux yeux des Fachi, il a perdu toute sa crédibilité. Pas peut-être toute, mais une bonne partie de la crédibilité. Pourquoi? Parce que nous, les hommes politiques au Congo n'ont de force que na base na bango. Vous voyez? Ils n'ont de force que na base na bango. Et la base na bango, comme la bango, le moyen, il y a ça la chantage, il y a ça la pression, il y a ningi samouké. Mais maintenant, lorsque l'adversaire ou ton interlocuteur peut avoir une même mise sur ta propre base, il n'a plus besoin de discuter longtemps avec toi. Il va garder ça pour la forme. Mais les moyens de pression, ça l'a sauté. Parce qu'il a la main sur ta base. Et c'était exactement ce qui se passe avec M. Katumbi aujourd'hui. Mais ces choses peuvent changer en 2022. Ces hommes-là sont compliqués. Hein. Ces hommes-là peuvent partir en 2022, peuvent démissionner et rendre Katumbi encore plus fort. Voilà pourquoi Fachi doit comprendre, dans la minute, ceux qui m'ont raté, il faut accomplir. C'est comme ça. Les Arabes ont la vie. Ceux qui m'ont raté pour ça, ceux qui ont eu l'occasion pour ça, bon, en fait, mabé, dans le pour ça, non. Mais ceux qui m'ont raté, ceux qui ont eu l'occasion, ils ont raté. Et ça, c'est qui le dit? C'est Machiavel qui le dit. Machiavel le dit, on n'a toujours pas toutes les possibilités de gagner. Alors, une fois que tu as ton adversaire en face de toi et que tu sais que tu peux le démolir, alors fais-le. Et fais-le bien. Parce qu'il n'hésite pas. Bateau, baby, histoire à Troy, histoire, il y a Perse, Bagoeba. Il y a un moment donné, les gens sont rentrés dans un village. Baboubi, batou, nyonso. Mais batikika, mon amour, comme un tout petit enfant inoffensif en ce moment-là. Batiki mena batrasona azora kiao. Ah, Jonathan Labino, oh il est petit, laissez-le mourir, il va mourir de sa blessure. Malheureusement pour lui, le monsieur n'est pas mort de sa blessure. Et c'est ce petit-là qui va renverser le grand royaume. C'est comme ça en politique. Ce que M. Katumbi avait fait, c'était comment démolir Fachi directement, comment l'affaiblir. Parce que tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et tu commences à mijoter contre lui directement. Tu commences à prendre part na bateau en vouloir naï. Je comprends pas. Et dans le roi yo vandi nanda kuna yo, ozana mosi na yo, mais tu ne comprends pas que ta femme commence à discuter avec bateau comploter ba salomabé. Yo mon normalité. Elle ne peut pas rester chez toi et te dire que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non, elle peut pas. Samson a subi ça. Samson savait que la femme qui est dans mon lit ici a des ramifications avec ceux qui m'en veulent. Mais Samson a cru dans ma parole. A boy côté là-bas acte. Et les actions l'ont tué finalement. Et c'est comme ça en politique aussi. Ce que M. Katumbi avait pensé faire, c'était ça. Je prête ma main na bato FCC, na prêté ma boko na bato catholique, na prêté bref, na prêté ma boko na bato nyonso baza frontalement opposé na gouvernance à Félix Tshisekedi. Mais en même temps, j'ai des ministres, j'ai des députés, je suis encore là. Il va encore dire, je réévalue ma position. Ça veut dire, je vais quitter dans cette histoire-là. Et alors, comprenez, non? Je vais quitter. Mais quand il arrive à Kinshasa, il se rend compte que le jeu n'est pas le même. Situation il dit, non, reculez un peu. Alors, c'est dans reculer, Fachi peut maintenant donner le coup fatal. Oui. En politique, bien sûr, hein, je suis toujours dans la politique. C'est maintenant qu'on peut donner le coup fatal. Parce que, regardez, M. Katumbi a perdu, encore une fois, une bonne partie de sa crédibilité. Parce que déjà, au point de Fachi, Fachi ne le prendra plus au sérieux. S'il était à 10 pour Fachi, maintenant il est à 2. Et puis Fachi a dit qu'il ne peut plus être une menace pour moi. Mais pour qu'il ne soit plus une menace pour moi, il faut vraiment agir. Il faut agir. Comment on agit? Il faut fragiliser l'autre. Comment on le fragilise? En prenant au sein de lui des gens ou des femmes ou des hommes ou en mettant des politiques. Et on casse. Bon, là, on est du côté... Il faut comprendre, mes frères, la politique est sadique. Excusez-moi de vous le dire. La politique, c'est sadique. C'est comme ça. Surtout africaine. Il n'y a vraiment pas de... Oh non, il n'y en a pas. Bon, ça, je ne vais pas entrer à l'intérieur parce que, comme on dirait, Maman Moussous. Autre chose. Ce que M. Katumbi perd encore vis-à-vis de ses propres députés, vis-à-vis de ses propres ministres. Maintenant, les ministres savent que c'est eux qui dirigent Katumbi et non l'inverse. Ça, c'est une donne qu'ils ne maîtrisent pas. Les ministres savent maintenant que c'est eux qui traînent maintenant le bout, qui traînent M. Katumbi na bout du nez. Bah, député, on peut comprendre. Il y a dans le but de gérer Mouto. Alors, le quoi de gérer, ils peuvent demander plus maintenant. Et c'est leur tour, c'est leur temps de demander plus. Donc, si c'est moi une petite main de Fachi va là-bas, ça peut encore faire mal de l'autre côté, mais je ne vais pas avancer dans le terrain, voilà, parce que, comme un sous. Et encore une fois, vis-à-vis du peuple.
Parce que, et c'est le colobi, sur 4 lignes, on a bêta, sur 4 lignes, on mona. Sur le mouton, 4 lignes. Ce que sur bêtité, bimi mouton malobakaka, bon, on te met en français, on lingala, pardon, au bimi mboa kopal. Sur bêtité, au bimi mboa kopal. Bon, ce qui pour bêti, qu'est-ce qui prouve que vous bêtez un mouton, finalement? Bon, mouton 4 ici déjà, a vu que vous bêtez sauté. Pour un rapport médical, now. Un rapport médical, donc, vous avez un problème dans le genou. Un rapport médical, donc, vous avez un problème dans la clavicule. Un problème, un rapport médical, donc, on a lu sur moi à gauche, on a bien été. Un ango. Donc, on continue, on a, avec donc, on a place, on a faible, et qui est mabé. Dans la minute, on s'est assuré. Ce boutique, c'est ça la situation de M. Katumbi. Il se retrouve dans une situation où il ne sait plus faire quoi que ce soit. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Mais ce que vous n'avez pas compris, mais c'est aussi au niveau du PP, au niveau du bloc. D'abord, je vous dis que le bloc ne va pas évoluer. Hein. Le bloc va s'arrêter pendant la calamité. Il faut donner juste un peu de temps. Le bloc est Panzana. Et vous voyez qu'on a une déclaration. Et vous savez, Batali Bosso, on a une déclaration. Et non, je ne suis pas autorisé à vous le dire. Mais rassurez-vous que divorce, il y a bloc, nous avons une déclaration au quand on a ça contre Moninga. Quand on a la déclaration, quand on a la ligne, bon, on a ça peuple. Que bango basangani na bangote pona basangani na bango pona siko batona mususu bakosala déclaration contre déclaration pona ko affirmer que bango ba yona pona bango pété ba yende pona on a goûté ça le déjà on ne vient pas pona bango bengi biso to pona ba cardinaux ba bengi biso et aux abongo et dislocation et au selema na modèle wana et au selema on ne vous a fait pas attention parce qu'il marche dans les 6. Mais après, ça ne peut pas aller de l'avant. Et que Mousseka Teboka, pas Nénésuinona dans ma déclaration. Ce matin, il y a le 6, il y a plein. On a fait qui plaît, le cabinet, on a fait mobile, c'est qui mais M. Katoumi ne prendra plus part dans le coin. Même si on a vu un communiqué dans lequel il y a Bango va signer. Donc, en réalité, le cas Katoumi devient un cas problématique. Je crois qu'ils sont rentrés dans le Katanga un peu déçus, je pense, un peu déçus. N'ayant pas tout. Mais ce n'est pas tout en homme politique, ce n'est pas tout. Mais M. Katumbi, là, ce n'est qu'un coup. Mais à Zongi, pas qu'il ne doit fitter, bon, qu'est-ce que je veux faire? Plan A, plan A, plan B, je reconnais que M. Katumbi a des gens qui réfléchissent autour de lui. Ils vont dire, bon, on peut avoir perdu une bataille, mais pas la guerre. Bon, voici la faiblesse, il y a bateau, maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Ou alors, ils peuvent aussi s'entendre. Mais bon, continuer la même polémique. Botia va buter, marquer le côté, en 2022, en 2022, on va souka, pour démissionner na bino. Ceux qui vont remanier gouvernement, bino vont démissionner comme ça, pour compte na grandeur, il y a bateau pour démissionner qui, et pour renforcer parti, on aura déjà tout gagné, on aura déjà mis ensemble un moyen pour lancer l'élection, et vous allez bien. Ça peut être pris comme ça. Mais maintenant, reste à voir comment ça va se passer. Maintenant, le cas Bemba, les gens oublient ce que Bemba a joué comme rôle. Jean-Pierre Bemba a joué un rôle très important dans Makambo. Jean-Pierre Bemba a été le seul espoir. Il y a M. Katumbi ou bien Bato Moussous. On pensait que si Bemba pas, alors là, Fatih allait vraiment être isolé, quoi. Il y a un gars mais Jean-Pierre Bemba prend un peu de l'avance en disant aux gens, ça ne sert à rien d'aller dans Balabala, ça ne sert à rien d'aller vous tuer inutilement. Rentrons ici et coopérons pour tout avancer. Donc Jean-Pierre Bemba va à l'encontre de M. Mbongo, il va à l'encontre de la politique de Katumbi. Déjà, généralement, à l'encontre de la politique, il y a Martin Fayou. Et depuis qu'il est rentré de prison, on a compris une certaine sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se prononcer hâtivement. Les gens disent alors, comme vous l'avez arrêté à thé, quand vous avez fait 10 ans en prison, ça vous assagit, en fait. Vous sortez plus grand qu'avant. Vous commencez à voir les choses différemment. Vous avez une autre perception. Vous commencez à entendre au-delà du bruit. Et vous entendez dans le silence. Vous entendez, vous comprenez beaucoup de choses. Et c'est ce qui est fabuleux. C'est ce qui est merveilleux. Donc, je pense simplement que le communiqué de Jean-Pierre Bemba a changé beaucoup de choses et a fait arranger encore une fois beaucoup de choses. C'est très important. Moi, je considère que c'est une très bonne chose. Alors, parlons maintenant de Biden. Voilà. Biden. Ici, il y a des gens qui sont méchants. Je ne comprends pas comment Bazali. Moutounabino va au Canada, ou n'importe quoi, pour la plupart des cas, un peu perdu dans la tête comme ça. Ça, il dira rien. Il va se taire comme un petit enfant. Il se taira. C'est généralement des gens qui n'ont réussi dans aucun domaine de la vie. Hein, aucun domaine de la vie. Ils ne réussissent dans aucun domaine de la vie. Dans le milieu dans lequel ils vivent, là, ils n'excellent dans rien. Ils ont tout le temps pour faire des livres qui n'ont rien de substance.
toute la vie un livre sur le Rwanda, le Rwanda. Tandis, boyekoli mingi ba Rwandais ke bino moko na mboka na bino moko. Et vous avez inoculé dans la tête des gens la peur de Rwandais. Il faut avoir peur de Tutsi, il faut avoir peur des gens. C'est ce que vous avez mis dans la tête des gens. Accusant le Rwanda matin, midi, soir. Vous êtes capable de faire des choses? Non. Êtes-vous déjà allé au Rwanda? Non. Mais non, mais c'est comme ça. Bon, heureusement, ils ont toujours de petits esprits qui les suivent. Bah, modèle, des gens incapables de réussir dans leur propre milieu. Incapables. Tu n'as jamais été cité par un auteur. Jamais. Un auteur n'est jamais cité. Si les auteurs te citent, c'est des petits auteurs frustrés comme toi. Dans ma vidéo, ils ne parleront pas. Bah, spécialistes en diplomatie, des pacotis, ils sont forts dans ma cambouana. Moi, parfois, je suis remonté quand je les entends. C'est répugnant et même grossier de les écouter parler. Soi-disant spécialistes. Et quand on en parle, ils font des tweets sur mon nom, ils font des Facebook sur mon nom. Il n'est jamais allé en Europe, il n'est jamais allé. Est-ce que lui, il est déjà venu au Canada? Tu n'as même pas honte à ton âge, tu parles d'un pays qui ne t'appartient pas. Et tu veux me l'opposer à moi? Tu veux vraiment m'opposer à un pays où il y a yoté? Moi, je serais fier de vivre au Congo et construire ce pays. Je serais fier de vivre ici. Je suis pas un fouillard. Je serais fier de vivre dans ce pays et de le construire, être bien ici. Mais toi, tu es ailleurs, là-bas au Canada, ou chez Manabi, ou aux États-Unis, tu as fouillé, tu n'arrives à rien faire de ton pays, rien du tout, et tu es devenu frustré. Je comprends. Je comprends. Quand tu vois ton âge, tu vois l'âge de Félix Tshisekedi, et tu dis, ça aurait pu être toi. Mais tu aurais pu être toi en anime. On te connaît dans quoi? Quelle réflexion? Quel est le livre que tu as déjà écrit pour le pays? Ta pensée sur le pays. Ta pensée de gouvernance des animes. Est-ce que vous pouvez écrire un livre sans le Rwanda? Fonds de commerce Nabino Zali, Rwanda. Il faut mettre la Rwanda pour que nous bien. Fonds de commerce Nabino Rwanda. Tu peux réfléchir sans mettre le nom du Rwanda à l'intérieur? Est-ce que tu peux même faire un livre sans le Rwanda? Parce que comme on est fonds de commerce Nabino, vous devez vendre ça pour que la Bino, heureusement, le temps est passé. Vous avez chanté la balkanisation ici, et comme PKT. Vous avez chanté l'occupation, et comme PKT. Vous n'avez même pas honte de continuer le même message, un même sujet, 20 ans après, ça ne vous fatigue pas? Vous voyez, ce sont les mêmes personnes qui ont fait des vidéos, hein. Félix Tshisekedi qui est aux États-Unis, vidéo, bon, on a bimi et tout ça, vidéo, non, on n'a pas reçu, quelqu'un qui n'a pas eu une visite, on ne le respecte pas, on ne le connaît pas. Vous avez raconté des choses et des choses. Je me taisais parce que je disais que c'était un débat des caniveaux, ça ne sert absolument à rien, que, bon, je vais me donner mon point de vue, que recevoir un président africain aux États-Unis, ça ne change pas la politique de ce pays-là, ça n'apporte pas des investisseurs et ça n'a pas de retombées, malheureusement. Le véritable retombée, c'est la construction du pays, c'est changer le pays. Monsieur Lorenzo est en train de rebâtir l'Angola. Combien de fois a-t-il été reçu par Biden? À un moment donné, les gens doivent être sérieux. Combien de fois il a été reçu par Biden? Le Botswana, qui est ce qu'il est? Combien de fois le Botswana est reçu à la Maison Blanche? Combien de fois vous avez vu le président du Botswana avec le président américain en train de rire, en train de faire des photos, comme si c'était au zoo? Vous avez vu ça où? C'est-à-dire que vous avez encore la mentalité des colons, quoi. C'est encore dans vous. Quand on est reçu, donc ça vous plaît, ça vous plaît. Il y a le L Canada, El Poto, Sokini Nkuna, il a dit qu'il n'est jamais arrivé en Belgique, là il comprend rien. Et depuis Nabotami, les lots, dans ça, demande de Belgique. Dans ça, ils ont demandé, on a été. Je vais peut-être le faire parce que j'organise, je pense à des conférences plus tard en Belgique ou en France. Mais je n'ai pas encore demandé demande-moi à Schengen, tu demandes-moi. Dans ça, ils ont demandé, on a été. Ceux qui sont dans ça, volontiers, ils n'ont aucun de bien. Mais dans ça, ils ont demandé, on a été. Ça veut dire que ce n'est vraiment pas dans mes rêves, oh, on a commis pour toi, non, koufa. Non, il a bon côté, quoi. Il a bon côté. La cosa comboté pour la qui est poto. T'es la cosa comboté. Donc, à un moment donné, il faut quand même savoir respecter les gens. Ce n'est pas parce que les gens sont au Congo. Excusez-moi de vous répondre quand même, parce qu'à un moment donné, quand il tourne d'arraper. Il tourne d'arraper. Ne pensez pas que si ceux qui sont en Europe sont plus intelligents que ceux qui sont en Afrique. L'intelligence, ce n'est pas question des milieux. L'intelligence, c'est une faculté individuelle qu'on fait accroître tous les jours. Tu peux vivre en Europe du matin au soir, mais tu es un parfait idiot. Oui. Oh, mais attendez, bon, si la poto va rater, et belé va zakuna. Et belé. Donc ce n'est pas parce qu'on vit dans la poto, nous en mêlons que les gens. Et puis tu parles avec condescendance, mais lui, il n'est jamais arrivé ici, il ne comprend pas. Bon, pas ça, on a pour Kendate.
qui est béni. Il y a qui béni déjà. Ou comment béni. Mais un champion, le moment béni. Tu es arrivé à béni. Tu n'es jamais arrivé à béni. Il y a comment déjà Bunga. Il y a comment Minova. Ou comment Walikale. Ou comment Ruchuru. Ou comment Vichumvi. Ou comment Bongonde. Je suis fier d'aller à Bongonde. Je suis fier d'aller dans ces choses-là. Je suis fier. Yo, moi, à mon amboka. Et je suis fier d'être mbandaké à dégâts. De la mobile 20 fois. Et serait là. Toujours là. Et j'aime ça. Mais à côté, il y a des. Pour ta pote, il y a des heureusement, ta pote, il y a ma discours pour là, on a été. Vous étiez le premier à dire ici que Fachi ne rencontrera jamais Biden. Impossible. Mais vous avez vu dans une conférence, plus d'une fois, c'est Biden qui vient vers l'autre. C'est Biden qui vient vers l'autre, vous l'avez vu. Maintenant qu'ils voient que dans ce terrain-là, ils ne peuvent pas, alors maintenant on sort l'image on sort l'image de Macron et Fachi. Je vous explique, parce que les gens ne connaissent pas, peut-être que vous avez la vidéo, vous comprenez. Fachi est le président de l'Union africaine. Il indique à M. Macron là où M. Macron doit se tenir. Parce que Fachi respecte la distanciation sociale. C'est comme ça qu'on a dit. Au moins, la convenance, mais le président Félix parle avec la dame qui est en rouge, elle a dit rouge dans Simanaye. Na vidéo, on dirait Macron. Pourtant pas. Regardez, vous allez voir ce qu'il lui dit. Et c'est que la mouton répond à la dame là. Macron est concentré dans le mouton, pas Fachi, parce que Fachi est juste dans Google, côté gauche, je ne me trompe pas. En ce moment directement, le mouton, Fachi pas sur le mouton, na droite, c'est comme ça, non? Et puis la dame, Macron Télémi, Macron en train de parler avec la dame que vous avez vue. Ma propos à la dame Ouana attire l'attention du président Félix Tshisekedi. Mais comment les gens sont? Mais comment ils fonctionnent? C'est-à-dire, Moutovani pénétrer après, entre nous, soit dit vraiment. Est-ce que moi, je vais vraiment parler Nabiloko? C'est des histoires à Tinate. Fachi nam Biden bako yambana, bako memana, même si possible. Mais ce n'est pas ça qui va changer le Congo. Le débat devrait être ailleurs, en tout cas. Le débat devrait être, qu'est-ce que ces accolades-là vont nous apporter? C'est ça ce que le débat, vers quoi le débat devrait tourner. Le débat ne devrait pas tourner autour des accolades seulement. Non, le débat, il fallait tourner autour de, Egwe la Bissonine. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous avez vu Sarkozy et Kadhafi, non? Bras dessus, Simbana, Sepelana, Balobana, Mamala ou Mingi. Mais vous avez vu la relation que Laurent Gbagbo avait avec le président français? Qui n'a pas vu les relations que Mobutu avait avec les Américains et Mobutu avait avec les Français? Ça s'est fini comment? Et tous ceux qui pensent être les amis des Blancs finissent toujours mal. Surtout les dirigeants africains. En tout cas, peu sont ceux qui s'en sortent. Mais pour la plupart des cas, c'est le flop. Parce que le problème, c'est que votre salut ne sera pas dans la relation que vous aurez avec un président belge ou français ou américain. Non, le roi belge, pardon. Ou non, votre survie, votre salut, ça sera dans la satisfaction des besoins de vos populations locales. C'est au niveau de la base que vous réglez les choses pour faire respecter à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez une IGF qui marche convenablement. C'est un motif de gloire, un motif de fierté. Une lettre de la trésorerie américaine. L'Amérique, pour la première fois, fait une lettre de reconnaissance et d'acceptation à l'IGF. Ce sont des points importants. Mais nous voulons aussi que le même service fasse les mêmes lettres pour le système éducatif, pour votre gouvernance et pour bien d'autres. Il fallait que vous soyez des exemples ailleurs. Mais au lieu de faire ces choses-là, les gens sont encore dans les débats épaules. Et vous avez des journalistes qui ont déjà 50 ans, 55 ans. Bon, visiblement, moi, il fait ça dans la 56, 57, il y a dans la 55, comme on dit, ça perdre vie déjà. Bon, vie peu malade ou mingite, kanda wane bandi ko sala, alors frustration bandi ko mata, bato ko bina ba kanda. Et ba komi ko publier ba fake news, ba n'importe quoi, n'importe quoi. C'est ça notre plus grand problème. Un petit, pardon. Alors ça, la vidéo, on a dit, bah, supporter, bah, gagne. Moi, j'ai pris ça comme ça. J'ai dit, oh, c'est bien, cette histoire. Et c'est que ça m'a fait. Oh, nous avons un débat, tout le monde, pour ne pas tirer par photo à président de la République. Nous avons un débat, statue sans idée que, et donc, il y a et pouf, ça commence à pleuvoir. Ah.
Oh, ma supporter bagangi. Ma supporter bagangi. Ma supporter il y a pays nini. Oh, il y a John Cena. Ah, ma supporter a John Cena bagangi. Et tu, quand que tu vois, tu dis, ah, Congolais, donc le Congolais, ça aime des bêtises comme ça. Le Congolais, ça, il y a bien des angwana, ok, avec un goût. Makamba modèle, one. Mais Makambo, il y a mon coach, Maël, Makambo, tout évolué, bah, j'ai évolué. C'est ça le problème. Qu'est-ce que l'Israël a fait? Tu vas en Israël, quelques temps après, une rencontre, mais alors, donc, comme si Boyambana déjà Kala, comme si Boyambana déjà, les choses devaient se passer convenablement. Maintenant que le chef de l'État va définir une très bonne relation avec Biden, sur de bonnes bases, bien évidemment, pour voir comment ça peut, qu'est-ce qui peut venir, qu'est-ce qui peut sortir de cela. Moi, je dis au président de la République, monsieur le président de la République, je vous propose deux choses. Il est temps de sortir ce pays, la RDC, de la francophonie. Nous devons inclure l'anglais dans notre enseignement. Excusez-moi de le dire, mais je pense que c'est la bonne manière. La France ne nous a pas aidés. Elle ne nous aide pas, elle ne nous aidera pas. Parce qu'elle n'a pas vocation à nous aider. Nous sommes le premier pays francophone en Afrique, mais nous ne tirons pas des dividendes dans Makambouana. Vous êtes le premier pays francophone, mais celui qui gère la Babylonie, c'est le Rwanda. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Alors, notre culture est combattue par la France. La culture congolaise est combattue par la France. En interdisant des concerts par-ci, en interdisant des concerts par-là, la France nous a montré que ça ne sert absolument à rien de continuer avec eux. Le Rwanda a essayé ça, ça a marché. Pourquoi nous, on ne va pas essayer ça? Ça nous rapporte quoi de parler français? Ça nous apporte quoi? Ça nous rapporte quoi de parler français? Faisons les shifts, s'il vous plaît. Passons en anglais. Je suis convaincu que notre bonne manière, il y a poids. Pour la France, Yangoana. Nous devons maintenant penser déjà comment faire des choses en anglais. Je ne veux pas dire ici angliciser le pays, non, mais en tout cas, imposer le système anglais comme système n'a pas fonctionné. On barre un peu le français, ça ne sert absolument à rien du tout. Parce que moi, mon idée, la première idée principale ici, c'est de devenir un pays anglophone. C'est mon idée. La première. Mais si nous pouvons atténuer, on peut garder le français, mais on relègue les français au deuxième rang et l'anglais au premier rang. Et nous allons comme ça, nous ouvrons notre manière de faire les choses avec eux. Nos générations qui vont naître vont apprendre en anglais, vont grandir en anglais, ils auront leur manière de voir les choses en anglais. Et avec notre propre particularité, on peut avoir ça. On pourra avoir l'anglais comme langue officielle, le lingala, chuluba, swahili, kikongo, comme des langues aussi officielles, pas que nationales, mais officielles aussi. Si on a autant de langues comme ça va nous aider. Nous avons nos langues à nous-mêmes ou on prend une langue officielle. Il y a beaucoup soit les lingala, soit les swahili, soit les chuluba. On vote par référendum si possible. On décide d'une langue nationale qu'on fera de ça une langue officielle. Comme ça, on aura deux langues officielles. On aura le lingala ou le chuluba ou le swahili. Tout dépend de la langue qu'on choisira. Et on a l'anglais. Comme ça, les Français, on s'en fout un peu, on laisse tomber, quoi. Parce que ça ne nous a pas aidé, ça ne va pas nous aider non plus. C'est tout. Vous avez un nombre important de gens qui parlent français et ça ne vous apporte absolument rien. Non, je pense que, à mon avis, faisons ça comme ça. Faisons comme le Cameroun si possible, deux langues officielles. Moi, je suis bien d'accord. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo.